Vous allez découvrir le métier de peintre en bâtiment. Nous sommes ici au CETID, Centre technique d'insertion de Dunkerque et environ. C'est une association d'insertion professionnelle à vocation sociale qui a été créée en 1992. L'association accueille environ 100 personnes en contrat aidé par an. Autour de vous, vous pouvez découvrir les différents ateliers dans lesquels les peintres de la CETID peignent les kiosques de plage. À la CETID, 3 femmes exercent le métier de peintre. Suivons-les dans la mise en peinture des kiosques de plage. Avant de commencer la peinture des kiosques, la peintre en bâtiment doit mettre ses EPI, équipements de protection individuelle. Ici, il est composé d'un bleu ou blanc de travail, de chaussures de sécurité, de lunettes de sécurité et d'un masque si nécessaire. Lorsqu'elle a mis ses EPI, la peintre part sur le chantier. Là, on va attaquer les finitions de quelques kiosques. Il y a des choses qui n'ont pas été, telles que le fourreau ici qualifié. Le travail de la peintre en bâtiment commence toujours par une étape de préparation. Ici, les différentes indications lui sont données par le responsable du chantier, comme par exemple les couleurs à utiliser ou encore les décors à réaliser. Tu vois ? Donc il faut vous donner une deuxième couche. Donc tu prépares ton pot de rose, ton petit pinceau. Et toi, il faudra y mettre la porte en finition qu'on puisse faire un décor la prochaine fois avec du bleu tel qu'il est là. Donc la peinture bleue est là, tu prépares ton matériel, ton rouleau, ton pinceau, ta brosse et ton camion. Et puis tu attaques là. Après avoir pris connaissance de son ordre de mission, elle prépare le matériel nécessaire au chantier. Lorsque sa zone de chantier est prête, la peintre doit identifier la nature du support d'intervention et vérifier son état. Ici, ce sont des panneaux de bois. Tout chantier débute par des travaux préparatoires et de protection des sols ou du mobilier. En effet, le fait de mettre de l'enduit et de poncer occasionne de la poussière. Ici, le support était propre, donc la peintre peut mettre le primaire. Une fois que les supports sont préparés, il ne reste plus qu'à les peindre. En général, une couche d'impression, ici le primaire, et 2 couches de finition. Un peintre se doit d'être polyvalent et donc doit savoir appliquer différents types de revêtements comme la peinture, le papier peint, les revêtements à peindre ou textiles, ou encore des posters. À la CETID, les peintres sont aussi amenés à peindre des décors. En effet, ils peignent les décors sur les cabines de plage. Pour cela, ils projettent le dessin à l'aide d'un rétroprojecteur sur leur support et peignent par-dessus la projection. C'est un travail qui demande beaucoup de précision et de minutie. Assez magique. Et puis dans la minute pratique à 11h35, on retrouvera Craig, notre coach sportif, qui nous donnera quelques conseils.
Lorsque les décors sont terminés, la peintre fait les dernières petites retouches. Ici, elle repasse sur les décors et redessine les contours de ces derniers. Lorsque la pose du revêtement est terminée et que la peintre a terminé son travail sur le chantier, elle nettoie son espace de travail et ses outils. L'image du travail du peintre passe par la propreté de son chantier. Bonjour, voilà, moi je suis mademoiselle Laurent Roualine. Je suis peintre en bâtiment depuis ma reconversion qui a eu lieu en 2009. À ce jour, je travaille au CETID depuis janvier 2021. Ce que j'aime dans le métier, c'est la minutie, embellir les lieux, commencer du point zéro et finir à quelque chose qui rend bien, quelque chose qu'on peut présenter, aussi bien sur la plage avec les kiosques. Que les gens ils aiment regarder le travail qui a été effectué. Alors, il y a les kiosques, mais il y a aussi les chantiers en extérieur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le travail en équipe. Pour conclure, pour occuper le poste de peintre en bâtiment, il faut avoir les compétences et aptitudes suivantes. Être minutieux, organisé, patient et réactif. Mais aussi savoir reconnaître un support, savoir s'adapter, ainsi qu'avoir un bon sens du relationnel avec ses collègues et les clients. Il est aussi important de ne pas avoir le vertige, car le peintre peut travailler en hauteur. Par la suite, le peintre peut se spécialiser en peintre enduiseur, peintre tapissier, peintre décorateur. Il peut ensuite quitter les chantiers et faire des devis ou conseiller en décoration d'intérieur.